Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mes impressions sur le Honor View 20. Allez, c'est parti. Le voici, le voilà, c'est le nouveau smartphone haut de gamme de chez Honor. C'est le premier smartphone de 2019 qu'on teste sur la chaîne et il a cette particularité qu'on retrouvera tout au long de l'année, c'est sur cet écran, sur cette face avant. Mais on va y revenir. Déjà, il est plutôt élégant, j'ai la version bleue dans mon cas, mais il existe aussi en rouge. Et si vous avez le choix entre les deux, foncez sur la version rouge, elle est hyper belle. Il est un petit peu large à mon goût, j'aurais préféré avoir un smartphone un petit peu plus long, mais bon, on peut pas tout avoir. Au dos, on va retrouver du vert, mais travaillé pour avoir cette espèce de flèche quand on tourne le téléphone vers la gauche ou vers la droite avec les reflets, pour indiquer un petit peu aux gens où on va. En vrai, ça représenterait un V pour Honor View 20. Toi-même tu sais. Sur le dos, on va aussi retrouver le petit capteur d'empreinte digitale qui fonctionne super bien, il est très réactif et on va pouvoir le coupler avec la reconnaissance faciale sur le devant pour déverrouiller rapidement. Et c'est plutôt efficace. Et regardez-moi cette face avant. On a très peu de bordure dessus, laissant place à un grand écran de 6,4 pouces et je dois bien l'avouer, il est extrêmement joli. Je regrette quand même le fait que l'écran ne soit pas OLED. C'est un peu dommage. On n'aura pas d'encoche sur ce smartphone, on va avoir un trou dans l'écran, un écran percé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle appellation on pourrait utiliser pour ce type d'écran. En tout cas, c'est ce type d'écran qu'on va pas arrêter de retrouver en 2019. Ça c'est sûr. Certains constructeurs vont miser sur les smartphones flexibles avec un grand écran quand il est déplié, et d'autres vont jouer avec cette petite caméra placée discrètement dans un coin. De mon côté, c'est la première fois que je vois cette techno en live sous les yeux, et je dois dire que c'est vraiment sympa esthétiquement parlant. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la très bonne exploitation de ce trou dans le système d'exploitation. Par exemple, si on reçoit un appel, la caméra et la notification vont former qu'une seule petite capsule, c'est vraiment super sympa. Bravo Honor. Pour le coup, on n'a plus d'encoche, la caméra se fait totalement oublier, que ce soit dans une application normale quand on joue à des jeux ou bien quand on regarde un film. De mon côté, je n'ai jamais eu aucun souci avec les encoches et en plus c'est hyper bien si comme moi vous avez un iPhone ou par exemple un Huawei Mate 20 Pro, et ben on va avoir une reconnaissance 3D à l'intérieur et c'est hyper pratique pour avoir Face ID par exemple à l'intérieur. Sur le Honor View 20, on n'aura pas ce genre de technologie. Et donc la caméra dans un trou, ça peut valoir le coup. Là, même si on va pas avoir de techno 3D de reconnaissance faciale, et bah la caméra est extrêmement bien intégrée et elle se fait totalement oublier. Encoche, trou dans l'écran, et bah ça dépendra vraiment de comment va évoluer la technologie pour voir si on peut intégrer à l'intérieur, sous l'écran, éventuellement les capteurs de reconnaissance faciale. Et là, ça va devenir hyper intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dessus, on va retrouver la dernière version d'Android, Android 9, avec la dernière surcouche de chez Honor. Vous le savez, je suis pas super fan de ces grosses surcouches, je préfère quelque chose comme OnePlus ou Google, quelque chose de stock, simple, épuré, soft. Mais bon, après c'est vraiment une affaire de goût. Quoi qu'il en soit, il est extrêmement performant, il embarque le meilleur des technologies de ce début d'année 2019, vous allez tout pouvoir faire avec, que ce soit en termes de jeux, en termes d'applications, de vidéos, etc. En tout cas, pour l'utilisation que j'en ai, j'ai rencontré aucun souci, ça va très très vite pour faire du multitâche par exemple. En plus, j'ai la version 8Go de RAM, 256Go de stockage, j'ai de quoi faire. On n'aura par contre pas de résistance à l'eau, mais on aura du Bluetooth 5.0 et une batterie de 4000 mAh. Une batterie qui est super endurante, pas autant que le Huawei Mate 20 Pro, mais je n'ai pas eu à me soucier de la batterie pendant toute la journée, j'ai même pas emporté de batterie externe, ce qui est un très bon point. La recharge rapide, elle permet la recharge en 1h30 à 100% et pendant une demi-heure à environ 50%. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de voir sur tous les smartphones cette année, je veux que ce soit l'année de la recharge rapide. Ça pourrait être vraiment stylé quand même, hein. Très très stylé, hein. T'imagines un petit peu, tu recharges ta batterie en 10-20 minutes, bam, pas besoin d'avoir une énorme batterie à partir du moment où tu le branches, et bah ça y est, en 10 minutes t'as 50-75%, ça serait vraiment la folie. J'espère que les constructeurs vont le faire cette année. Finalement, côté photo, on va retrouver un grand capteur de 48 mégapixels au dos qui ouvre à 1.8. De jour, c'est un excellent smartphone, sans doute l'un des meilleurs pour sa tranche de prix. J'ai pu faire quelques photos avec et même en retouchant certaines, elles sont vraiment réussies. Attention tout de même parce que de base dans l'appareil photo, c'est les 12 mégapixels qui sont activés. Il va falloir manuellement les changer à 48 mégapixels. Par contre, il n'y a qu'en 12 mégapixels qu'on va pouvoir activer le zoom x2 sans perte. Voilà. Et c'est plutôt cool. De nuit par contre, j'ai été beaucoup moins emballé. Après, c'est le défaut des smartphones tournant autour de ce prix. Mais après, ce qui est bizarre, c'est qu'on a une grosse optique permettant de faire entrer beaucoup plus de lumière pour avoir des meilleurs clichés de nuit.
mais c'est pas trop ce que j'ai ressenti. Je vais pas trouver ça si exceptionnel que ça pour un appareil avec une optique comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais vous tenir au courant sur les réseaux sociaux, je vais repartir faire un tour dehors pour prendre d'autres photos. Sinon, en façade, à travers l'écran percé, on va avoir un capteur de 24 mégapixels qui est plutôt bon, les clichés sont vraiment bien lumineux. Par contre, j'ai l'impression que ça lisse un petit peu le visage, mais bon, c'est plutôt pas mal quand même. Dans l'ensemble, ce Honor View 20 est un très bon smartphone, un très bon rapport qualité-prix. Il est dispo à 549€ et 649€ pour la version plus haut de gamme que j'ai testée. Il vient donc directement concurrencer le Galaxy S9 de Samsung et le OnePlus 6T. Bah du coup c'est quand même hyper compliqué parce que d'un côté on a le meilleur rapport qualité-prix, le OnePlus 6T que j'ai adoré vous tester et d'ailleurs si vous voulez retrouver la vidéo, elle est par ici. De l'autre, on va retrouver le Galaxy S9 qui est tout juste excellent. Et puis, on va avoir le Honor View 20 qui a toutes les dernières nouveautés de 2019 finalement. Et un écran qui sort un petit peu du lot, un écran qu'on n'a pas encore vu sur le marché. C'est donc une très bonne surprise de ce début d'année 2019 que je peux que vous recommander. Si vous aimez la surcouche, cette petite nouveauté au niveau de l'écran et aussi la qualité de l'appareil photo, c'est ce smartphone qui doit être dans votre poche. En tout cas, n'hésitez pas directement à me dire dans les commentaires si vous êtes plus écran avec encoche, écran percé, écran flexible ou écran coulissable par exemple. Ça m'intéresse vraiment de savoir et ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo à part entière. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.